papa. Amen. Quand ton papa vient, tu dois savoir qui il est, tu dois savoir où il habite, tu dois savoir qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas. Amen. Mais nous avons un Père spirituel, un Père céleste qui est dans le ciel. Nous devons le connaître, nous devons parler de lui. Amen. Nous avions dit que le nom de Dieu est important. Amen. Est important. Donc l'identité de Dieu doit être importante. Si l'identité de Dieu est importante pour toi et que tu te bats pour cela, pour faire reconnaître l'identité de Dieu, ça va te donner aussi une identité. Et on va savoir qui tu es. Amen. Une anecdote qui est arrivée aujourd'hui au travail. J'ai un ami avec qui on joue souvent au tennis. Et qui, dès qu'il est arrivé du travail, il m'a appelé qu'il faut qu'on joue parce qu'il avait voyagé aux États-Unis. Il travaillait toujours, mais il était en voyage. Mais dès qu'il a, il m'a appelé. Et récemment, moi j'étais dans le monde. Amen. Et puis je le tiquais un peu. J'ai dit que tes affaires que tu vas au chalet, tout ça, oublie ça. Moi je sais ce que tu fais. Il rit. Mais il a commencé un peu à changer, à être sérieux. Et puis il a eu une copine. Et puis il m'avait déjà dit quelque chose. Il disait ça à la blague. Mais aujourd'hui il m'a redit cela, mais il avait l'air plus sérieux. Il dit, écoute, avec ma copine là, c'est toi qui vas me marier. Tu es pasteur, n'est-ce pas? Je souris. Et l'autre ami qui est devant moi se lève encore et dit, ah, Yannick, n'oublie pas que c'est toi qui vas me marier. Hein. Mais l'autre aussi, j'étais abattu leur en visite un jour, mais je lui ai dit que bon, c'est compliqué parce que tu es dans une situation où tel truc doit être réglé. Vous savez, des fois, les gens sont ensemble depuis longtemps, mais il y a une telle chose qui n'a pas été réglée, ou un divorce, ou un truc qui n'a pas été clarifié, même s'il n'est plus avec la personne, tu vois un peu. Et je vous dis, c'est ce qui arrive. Et maintenant, à chaque fois qu'il y a une situation, on dit, va voir le pasteur. Ils connaissent mon identité au travail. Il sait, il me l'a dit encore aujourd'hui. Bon. Là, je me suis levé pour la première fois. Je lui ai dit, en fait, c'est possible que je ne te marie pas. Il dit, quoi? Comment ça? Depuis quand vous mariez? J'ai dit que le problème, c'est que à l'église, nos églises, quand nous marions, nous avons une réputation. Nous avons une bonne réputation. Première chose, c'est rare ou presque inexistant les divorces. Parce que quand tu te maries, on te dit déjà que tu ne vas pas divorcer. Tu es obligé de ne pas divorcer. Il dit oui, mais il sourit d'abord. Quand je dis ça, il sourit. Et puis l'autre se lève, l'autre commence à écouter. L'autre était concentré parce que celui qui est en face de moi, il a plus de chance parce que ça fait longtemps qu'il est avec ça. Mais il y a quand même des choses à régler. C'est lui que je vous ai dit que des fois, il me dit, mais tu chantes bien. Hein? C'est là où j'ai compris qu'il nous suit souvent sur YouTube, donc peut-être qu'il écoute. Donc, j'ai dû alors aller plus loin. Parce qu'avant, c'était à la blague. Maintenant, c'est devenu sérieux. Donc, je l'ai compris, c'est que l'Église a une identité. C'est l'épouse de Christ et nous devons montrer l'exemple. Amen. Et comme nous devons montrer l'exemple, nous devons nous assurer qu'on ne dise pas que voilà le pasteur que vous a marié, voilà l'église vous a marié, vous avez séparé. Nous devons garder une bonne réputation. Donc, je lui dis, on va d'abord faire des petits coups, on va s'asseoir s'il faut te marier. Il dit, ah bon? J'ai dit, bon. Et je ne vais pas donner les détails. J'ai dit, tu sais telle chose que tu fais souvent là? Il dit, oui. J'ai dit, non, tu ne vas plus faire ça. Il dit, comment? Il dit, bon, si tu fais ça, voilà pourquoi je ne vais pas te marier. Il dit, ah. Et c'est qu'il y a des choses que je suis obligé de l'oppoigner. Je veux savoir parce qu'on parle et on se connaît, tu vois un peu. J'ai dit, parce que tu ne peux pas être en train de voir une femme et tu fais. Il y a souvent des sorties qui ne sont pas mauvaises, mais il y a des sorties que, écoute, tu ne peux pas faire. Amen, quand tu veux te marier. J'ai dit, c'est ça. En fait, on va voir ton attitude et puis on va voir si tu es. Et si tu le veux, on va voir le changement. Si on ne voit pas ce changement, c'est quelque chose qui ne peut. C'est pas le gens qui va tricher, qui va faire semblant. Non, 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 non. J'ai dit, donc je ne pourrais pas te marier. Il a compris. J'ai dit, c'est parce que nous, on veut s'assurer, on veut garantir que ça va fonctionner. Pour garantir que ça va fonctionner, il faut qu'on enlève ces choses. Là, il est resté calme. Ce sont des choses que si j'avais dit auparavant, ils se seraient fâchés, mais ils sont tous compris. Pourquoi? Parce qu'avec le temps, ils commencent à sentir ton identité. L'identité, des fois, ça prend le temps pour qu'on te comprenne. Et ça prend le temps pour qu'on réalise. Et puis là, tu vois, le calme est rentré. Tout le monde sourit, fait, ah, ah, chacun va s'asseoir. Mais le message est passé. Donc, nous avons une identité à montrer. L'identité de Dieu, mais cette identité nous donne aussi une identité. Défends Dieu, tu vas voir. Défends Dieu. Parle de Dieu comme un seul. Parle de Jésus, tu vas voir, on va te connaître. On va savoir que non, lui là, fais attention. Amen. Donc, on avait essayé de regarder certains versets et on avait vu certains principes. Le premier principe qu'il faut savoir en ce qui a un rapport à l'identité de Dieu et qu'il faut toujours défendre, c'est qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Vous savez, ça allait simple, ça allait tellement évident à dire. Mais vous savez, il faut le répéter. Beaucoup de gens disent qu'il y a un seul Dieu, mais dans la tête, ils pensent toujours trois. À n'importe qui que tu parles, n'importe qui que tu vois, tu lui dis, il y a un seul Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu. Amen. Dis à ton voisin, il n'y a qu'un seul Dieu. Amen.
Et puis on a dit la deuxième chose, et on a montré les versets là-haut, je suis l'Éternel, je suis seul et tout. On ne va pas rentrer dans tous ces versets, on a parlé de Jésus à la droite de Dieu. On va parler plus aujourd'hui pour finir, parce qu'au départ on voulait montrer pourquoi il faut défendre, la raison pour laquelle les gens meurent pour l'identité ou pour l'identité de ceux qui y croient. Nous on doit mourir pour l'identité de notre Dieu, Amen. Mais aujourd'hui, c'est même pas sorti dans l'explication, mais il y avait tellement de questions. Et je sais que la seule joueur avait des questions et vous allez pouvoir chuter. Donc aujourd'hui, je vais faire ça pour maximum 30 minutes et puis on va pouvoir chuter les questions. On va intervenir. Amen. C'est même bon que le frère Valérie soit là. J'ai des unicitaires forts ici, là, le frère Simplice. Comme ça, si jamais je n'arrive pas à répondre à une question, vous allez m'aider. Amen. Alléluia. Donc, et on avait dit la deuxième chose qui est importante, c'est il faut savoir que ce Dieu qui est un, Jésus-Christ est ce Dieu manifesté en chair. Donc, Dieu est toujours un. Mais le problème, c'est que l'homme a péché et l'homme s'est éloigné de Dieu parce que Dieu est pur, il est saint, Dieu est invisible. Maintenant, comme l'homme s'est éloigné de Dieu, Dieu devait se rapprocher de l'homme. Et pour que Dieu se rapproche de l'homme, il s'est fait une chair pour se rapprocher de l'homme. Amen. Et donc, Jésus-Christ est Dieu manifesté en chair. Et puis, un des versets qu'on a pris le temps à lire pour expliquer, pour dire à quel point Jésus faisait tout pour faire comprendre. Parce que Jésus aurait pu juste dire, mais je suis Dieu, c'est moi. Mais le Seigneur veut nous faire comprendre, il veut nous faire chercher, méditer. Amen. Et on avait dit que dans Ésaïe, tu peux regarder Ésaïe 43, verset 10. Dans Ésaïe 43, verset 10, il dit, afin que tu le saches, il y a quelque chose à savoir, afin que tu crois, afin que tu comprennes. Il y a toujours le mot comprendre. Les gens veulent juste prendre ça comme ça. Non, il y a une étape, il y a une information à voir, il y a une information à considérer et il y a une information à comprendre. Comprendre, ça prend d'étudier. Il faut étudier Dieu. Il faut analyser Dieu. Il faut comprendre Dieu. Et vous allez voir que ça prend le temps. Tu ne prends pas le temps avec Dieu, Dieu ne va pas prendre le temps avec toi. Amen. Tu peux lire, mon frère. Éternel, vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous le sachiez, que vous me croyez et compreniez que c'est moi. Avant moi, il n'a point été formé de Dieu, et après moi, il n'y en aura point. Amen. Amen. Il dit, vous êtes mes serviteurs, vous et mon serviteur que j'ai choisi. Amen. Et on a compris que le serviteur, c'est Jésus. Mais il dit que afin que vous le sachiez, le croyez et le compreniez, et que vous compreniez que c'est moi. Parce qu'au départ, vous dites, mon serviteur est mon serviteur, mais il ne dit pas que c'est moi directement. Parce que tu vas comprendre que c'est moi après avoir compris qui est Dieu. Si tu veux prendre ça dès que tu vois, tu ne vas pas le comprendre. Parce que tu vas dire, mais c'est quoi ça? Mais quand tu cherches Dieu, quand tu cognes, quand tu médites, quand tu plonges, et tu finis par comprendre que c'est Dieu et que Jésus est Dieu. Amen. N'oubliez pas de noter vos questions pour que on va finir ça aujourd'hui. Comme ça, la semaine prochaine, on passe à autre chose. Amen. Donc, si tu as des questions, c'est le moment. On va finir tout ça aujourd'hui. Là. Amen. Alléluia. Et il dit, oh moi, il n'y a point d'autre Dieu. On a parlé de ça, mais j'insiste là-dessus. Parce que, je ne sais pas comment on dit ça en lingala. Tu parles lingala un peu, Swahili? Lingala, comment on dit ça? Ouais, elle va le champion. Dis un peu, comment on dit ça en lingala? Oui, au moins, il y a point de Dieu. Donne le micro, donne le micro. Ça a l'air puissant, mon frère. Moi, tout ce que je connais, c'est Maman Nangaï. Je dirais ça. Libanda Nangaï, hors moi, Libanda Nangaï, Nzambe Mosusu Azate. Ok. La raison pour laquelle. En espagnol, c'est quoi? C'est fuera de mio. Amen. La raison pour laquelle j'insiste là-dessus, c'est parce que la dernière fois, je vous ai dit, Dieu essaie de dire quelque chose, mais parfois, il le dit, c'est tellement clair, mais on cherche d'autres mots pour le dire. Il dit, oh, moi, c'est-à-dire que si tu sors de moi, tu ne vas plus rien trouver. Tu vas trouver personne. Mais il y a des gens qui sont capables de trouver 3 personnes. Une deuxième, une troisième personne. Il dit, hors de moi, il n'y a personne. Maintenant, on avait lu l'autre, la dernière fois, bon, on ne va pas le lire parce que je veux qu'on gagne du temps aujourd'hui. Ésaïe 44, versets 6 à 8. On a vu Ésaïe aussi 45. On a vu un autre verset, il dit, oh moi, après il dit du soleil levant jusqu'au soleil couchant. C'est-à-dire, il est en train de dire que si tu commences à prendre l'avion, si l'avion existe en ce moment, si tu prends un moyen de transport et que tu vas chercher au soleil levant et tu arrives jusqu'à ce que le soleil se couche, tu ne vas pas trouver d'autre Dieu. Donc,
on a dit ça en lingala, on a dit ça en toutes les langues. Essayons de penser, comment est-ce que Dieu aurait pu dire ça dans ta langue pour que tu comprennes qu'il n'y a qu'un seul Dieu? Vous voyez où je veux en venir? C'est que Dieu l'a dit de la façon la plus forte possible. Mais il y a des gens qui arrivent quand même à penser qu'il y a 3 dieux. C'est ça le problème. Il faut comprendre qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Amen. Donc, arrive à ce puissant chapitre de Jean 14. La première chose qu'il dit dans Jean 14, verset 1, que votre cœur ne se trouble point. Parce qu'il sait que ça dérange. Il dit, après avoir dit que votre cœur, arrêtez de vous troubler. Parce que j'ai eu le même problème. Surtout quand le pasteur, quand nous enseigne l'unicité, je croyais, mais il y a quelque chose là. C'est quand j'ai commencé à vérifier les versets et aller chercher moi-même que j'ai commencé à comprendre. Tu vas prendre, manger ce que le pasteur te donne, ça va te faire un tic, mais ça ne va pas être suffisant. Quand tu vas aller à la maison, tu vas ouvrir ta Bible. Avant d'ouvrir ton riz collé, avant d'ouvrir ton calalou ou ton aloko, n'importe quoi, tu dis, mets ça de côté. Tu dis, je vais comprendre, tu vas voir, tu vas comprendre. On va vous donner des trucs, mais c'est Dieu qui veut te convaincre. Amen. Qu'il est un seul. Il dit d'abord, il a tellement bien fait. Il dit que votre cœur ne se trouble point. Et comme il connaît les pensées, il dit, croyez en Dieu et croyez en moi. Parce que c'était ça le problème. On ne sait même plus, bon, est-ce que c'est Jésus, est-ce que c'est Dieu? Il dit, croyez en Dieu, croyez en moi. Parce que les Juifs ont toujours cru en Dieu, en Jéhovah. Mais ils avaient un problème avec Jésus-Christ qui était le Messie. Mais nous, on est plus proches parce que nous sommes de cette terre. Et donc, fait que nous sommes de cette terre, de ce moment-ci. Nous, c'est plus facile de nous connaître avec Jésus. Mais maintenant, quand vient le temps de dire Jésus est Dieu, c'est autre chose. Il dit, si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Donc, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où vous soyez, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et vous savez où je vais, vous en savez le chemin. Voilà, je vais arriver sur Thomas. Maintenant, ce qui se passe, c'est que Thomas vient faire ce que nous tous nous aurions fait. C'est, comme on dit toujours, quelqu'un qui va dire plus haut ce que les gens pensent tout bas. Il est venu dire tout haut. La Bible dit que Thomas n'était pas là le jour où Jésus est venu voir ses disciples. Donc lui, il était sincère. Il dit, donc s'il y avait quelqu'un qui était troublé plus que les autres, c'est sûrement Thomas. Thomas vient nous dire le genre de choses qu'on dit, ouais, toi si tu poses les questions, laisse le pasteur tranquille. Non, le pasteur n'a pas de problème, pose des questions, posez. Thomas dit, Seigneur, nous savons où tu vas. Comment nous pouvons en savoir le chemin? On ne sait pas où tu vas. Si on savait, on allait, tu vois un peu, parce que les gens vont toujours comprendre de façon naturelle. Est-ce qu'il s'en va à la boutique? Est-ce qu'il s'en va au maxi, au supermarché? Où il va? Est-ce qu'il voyage? C'est parce qu'il va faire une ascension et les gens n'ont pas toujours tendance à réaliser. Je suis en train de dire à quelqu'un que le Seigneur revient et il y aura un enlèvement. Et on prend ça là, c'est la même chose. Il s'en vient. Et faites attention à ces gens qui proches qu'il n'y a pas d'enlèvement ou qu'il n'y a pas de... Le Seigneur revient et il y aura un enlèvement. Amen. Nous devons être prêts. Amen. Alléluia. Nous avons avoir un langage spirituel et une vie spirituelle. Ceux qui veulent rester naturels, ils vont rester naturels. Mais nous voulons passer du naturel au surnaturel. Et ça prend un effort. Et ça prend la foi. Amen. Et il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Amen. Et regardez bien. Là, il commence les belles choses. Il dit ceci. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Amen. Ça veut dire que si tu me connais, tu le connais. Amen. Mettons que je suis ici et le Père soit ici là. Mais comment on peut dire si tu me connais, tu le connais? Mais c'est bizarre. Ça veut dire qu'il y a un lien direct. Si vous me connaissez, et vous connaîtrez aussi mon Père. Il n'a pas fini. Il dit ceci. Et maintenant, vous le connaissez, vous l'avez vu. Mais attends. Si vous me connaissez, vous connaissez aussi mon Père. Et maintenant, vous le connaissez, vous connaissez qui? Vous connaissez mon Père. Et vous l'avez vu. Mais on ne voit pas le Père. La Bible dit que Dieu est esprit. Il essaie. En fait, Jésus était en train de crier pour dire, comprends, c'est moi, je suis là. Je suis Dieu, je suis venu sur la terre pour passer du temps avec vous. Il dit maintenant, donc comme vous me connaissez, parce qu'il sait qu'il passe du temps avec eux, mais il voulait faire réaliser que moi avec qui vous passez du temps, vous avez l'air de me connaître, mais est-ce que vous me connaissez vraiment? Il dit maintenant que vous me connaissez, en fait vous connaissez mon Père. Des fois, je ne sais pas dans quel langage le Seigneur va le dire. Amen. Et il dit, on a dit aussi, nul ne vient au Père. Il ne dit pas va. Et j'avais vérifié en grec ancien, c'est vraiment viens. Amen. Et donc on parlait de lui.
chose à faire. On va continuer à prêcher contre le chapelet. Alléluia. On va prêcher sur Jésus-Christ. Amen. C'est lui qui vient dans le cœur et qui sauve. Amen. Ok, on peut aller ça. Il y a si longtemps que je suis... voilà, regardez maintenant. Ce qui vient avec Thomas, c'est que lui provoquait les choses. Il posait les questions. Donc, si quelqu'un a une question ici, pose. Ça va permettre à l'autre qui a sa question, qui garde depuis longtemps, amen, de poser. Amen. Il dit, il y a si longtemps... Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Parce que depuis, tu es en train de dire, Jésus vient juste de dire, si vous me connaissiez, vous connaîtriez mon Père. Maintenant, vous l'avez connu, vous l'avez vu. Vous ne pouvez pas voir l'Esprit, vous pouvez me voir, donc vous avez vu le Père. Maintenant, Philippe, alors qu'il continue, parce que Philippe continue d'être troublé, alors qu'on a dit que le cœur ne se trouble pas. Amen. Philippe lui dit, bon, ok, Seigneur, là, ça devient compliqué. Je paraphrase. Ça devient compliqué. C'est trop compliqué. Il dit, montre-nous juste le Père. Et ça va. Montre-nous, alors, on veut voir le Père. Parce qu'on leur avait parlé de Jéhovah, le puissant et tout puissant. Ils sentaient tellement proche de Jésus qu'ils sentaient qu'ils étaient proches de Dieu comme jamais auparavant. Mais ils avaient toujours entendu que Dieu était tellement fort et foudroyant et puissant et qu'il ne permettait pas qu'on l'approche. Mais c'est vrai, la raison pour laquelle il ne permettait pas qu'on l'approche, c'est parce que le peuple n'était pas saint. Mais Dieu est venu nous montrer le chemin pour entrer à la sanctification et c'est pour ça qu'il a déchiré le rideau. Amen. Ils se sentent tellement proches de Dieu maintenant, ils passent tellement de temps avec Jésus qu'ils oublient que ce Dieu avec qui ils passent le temps, c'est le vrai Dieu dont ils parlent depuis longtemps. Et c'est pour ça qu'il dit, montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Et lorsqu'il dit, montre-nous le Père, et cela nous suffit. S'il fallait montrer le Père quelque part, Jésus aurait dit, suis-moi, viens, on va chercher le Père. Mais regarde ce qu'il répond. Il dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. Il n'a pas dit, et tu n'as pas connu le Père. Il dit, il y a si longtemps que je suis, moi, Mio. Amen. Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. Et il n'arrête pas là. Il dit, celui qui m'a vu, a vu le Père. Comment tu dis, montre-nous le Père? Il pose une question qu'on dit, je ne comprends pas ta question. En fait, si tu m'as vu, tu as vu le Père. Amen. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez en moi, je suis dans le Père et le Père est en moi, croyez du moins, à cause de ses vœux. En vérité, je vous dis, celui qui croit en moi fera aussi des plus grandes. Maintenant, regardez ce qu'il a dit. Il dit, le Père qui est en moi. Le Père qui est... Vous savez pourquoi je prends une pause? Parce que si quelqu'un veut expliquer ça humainement, comment est-ce que tu peux mettre une personne à l'intérieur d'une autre personne? Amen? Ça ne marche pas. C'est juste dans les films de Godzilla qu'on voit un poisson qui envoie un autre gros poisson. Un homme ne peut pas manger. Même le bois, pour manger un homme, ça prend le temps. Il faut qu'il prenne. Comment tu peux mettre une personne à l'intérieur d'une personne? La seule façon que ce verset soit expliqué, c'est que l'Esprit de Dieu soit à l'intérieur de Jésus-Christ. Amen. Notez bien ce verset. Il y a tellement de versets sur l'unicité, mais on passe tellement à côté. Il dit le Père qui est en moi. Mais qui est en Jésus? C'est l'Esprit de Dieu. Parce que Dieu est esprit et il faut que tous ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Alléluia. Donc, je conclue ce chapitre-ci là et je passe à l'autre parce que, comme je l'ai dit, je veux qu'on arrive rapidement aux questions. Je vais parler d'un autre qui casse la tête. Quand on parle de ça, les gens disent, ah, voilà. Vous savez, Jésus a souvent une façon de parler parce qu'il parle au Père. Et quand il parle au Père, il y a tellement d'interactions, comment ça dit. Mais regarde la façon de communiquer. On a besoin que le Père est loin. Jésus faisait ça exprès. Il y avait une raison. Amen. Lis Jean 17, verset 1 à 5. Ça, c'est le verset là où on dit les Gaulois et les Romains s'empoignèrent. Jean 17, verset 1 à 5. À 5. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné le pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût.
OK. Et le verset phare où les gens ont beaucoup de problèmes, ou même des trinitaires disent que voilà, il y a le Père d'un côté et le Fils de l'autre, c'est le verset 5 qu'on vient de lire. Et la première question que tu vas leur demander, bon, s'ils parlent au Père, ou alors le Saint-Esprit, puisqu'ils disent qu'il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Parce que chaque fois quand tu vois la conversation, tu as l'impression qu'il y a deux personnes, puisqu'ils disent qu'il y a personne. Mais moi, je dis qu'il y a une seule personne et un Dieu qui est Esprit. Amen. Et cette personne, c'est le corps de Dieu qui est Jésus-Christ. Amen. Donc, on ne voit pas leur troisième personne ici. Premier indice, si quelqu'un t'apporte ce verset, la première chose que tu dois répondre, c'est le verset 6. Le verset 6 dit clairement, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Amen. C'est Jésus qui parle, n'est-ce pas? Il dit, j'ai fait connaître ton nom aux hommes. Il a fait connaître le nom de qui? Le nom de Dieu. OK. Mais quand Jésus est venu, quel est le nom qu'on a connu? Jésus. Des fois, on va chercher loin. Ce n'est pas Jéhovah. Parce que c'est au nom de Jésus que les démons étaient chassés. C'est au nom de Jésus que les maladies étaient chassées. C'est au nom de Jésus que les gens étaient guéris. C'est au nom de Jésus qu'il y avait la délivrance. Amen. Donc, il dit, j'ai fait le nom qui était connu. Regarde Wikipédia, le nom qui était populaire, c'est le nom de Jésus. Et il a en train de s'adresser au Père. Il dit, j'ai fait connaître ton nom. Quel nom? Le nom, donc, c'est son nom. C'est parce qu'il est Dieu manifesté en chair. Dieu veut nous apprendre à prier. Et il faut le voir. Écoutez, le frère Yannick aime bien faire les crêpes. Amen. Et si je ne voyais pas ma mère et mes soeurs, les gens font les crêpes au Cameroun, je n'aurais jamais fait les crêpes. Parce que c'est ça que j'aimais qui était rapide aussi. Parce que moi, je suis pressé, je n'ai pas le temps d'attendre la sauce. Je me rappelle une fois, hey, Seigneur, une fois ma mère, elle a essayé à la maison et puis elle m'a dit de suivre la nourriture. Et mon Dieu, impatient comme je suis. On est rentré, la nourriture était brûlée. On a dit, Yannick, yes! Ouais, je n'ai pas le talent culinaire comme Ludo ou Kaela, la patience. Moi, j'aime les choses vite. Et c'est pour ça que j'ai aimé les crêpes, parce que tu fais ça assez vite. Tu vois un peu. Donc, j'avais brûlé, la viande était bien sèche. Là, j'ai essayé de manger. J'ai dit, mais moi, qu'est-ce que j'ai fait comme ça? Ouais, mon Dieu. Et puis, ce qui arrive maintenant, c'est qu'un jour, j'arrive ici. Et puis, quand j'ai commencé mes études ici, vous savez, ça coûte cher quand tu es à l'étranger. Maintenant, ça coûte beaucoup plus cher. Je me demande comment ils font. Ça coûte extrêmement cher. Mais quand je venais de commencer tout ça là, tu sais, quand c'est dur, moi, j'allais au McDo. J'allais au truc ici, j'allais un peu, j'ai acheté un truc. Après une semaine, 2 semaines, je vois comment l'argent diminue. J'ai dit, hey, est-ce que je vais m'en sortir? J'ai compris qu'il fallait que je cuisine. On m'avait dit ça, mais moi, je fais comme si je ne comprenais pas. Mais un jour alors, j'étais mal pris. J'étais seul. Non, j'appelle au pays. Je fais semblant, comme si je veux poser une question. Je prends des nouvelles. Et puis je demande un peu comment faire telle recette. Il fallait entendre ma mère. Ah, je t'avais dit. J'ai senti que on t'avait, et c'est vrai, on t'avait dit. Tu étais là, tu boulais la nourriture. Et c'est ça le problème. Quand tu es à la maison, tu es tellement confortable. Ça prend l'inconfort pour sortir. C'est ici que j'ai grandi. Je vous ai raconté ça la dernière fois, n'est-ce pas? Je lavais la voiture de mon père tous les jours. Mais il me disait, tu vas conduire. Mais ça ne venait jamais. J'ai dit, hey. Mais chaque fois qu'il démarrait, je voyais là, il démarrait, il mettait le pied. Ok. À un moment, c'est moi qui allais demander les clés pour laver la voiture. Il était content. Mais il ne savait pas que j'avais déjà planifié beaucoup de choses. Un jour, là, on dit, today is the day. Je sentais que non. Aujourd'hui, là, tu as appris, j'ai regardé pendant longtemps. Mais j'hésitais. Mais un jour, là, gloire à Dieu, peut-être c'est là où est parti mon envie de me lancer dans beaucoup de choses. J'ai dit, Seigneur, j'ai pris la voiture. En ce moment, Yannick est parti avec la voiture. J'ai mon père. Mais j'ai appris vite. Premier truc, j'arrive quelque part en route. Et puis, je voulais me fâcher. Je veux passer. Je ne connaissais pas encore l'angle mort. Un taxman, j'ai failli avoir un accident. Parce que moi, je me dis, quand tu veux partir, tu pars seulement. Je ne connaissais pas qu'il faut regarder refus. Tu regardes partout. J'ai appris sur le tas. J'ai compris pourquoi il ne voulait pas me donner la voiture. Des fois, quand on te dit, attends, j'étais pressé. Et j'ai les mêmes problèmes avec le pasteur Kausi. Pasteur Kausi, sois un peu sage. Pasteur, mais tu sais, il faut gagner des âmes. Oh mon Dieu, j'ai appris beaucoup. Vous me voyez maintenant là. Non. Je suis beaucoup plus patient qu'avant. Beaucoup. Je me suis cogné la tête. Mais c'est pour ça que je dis si quelqu'un n'est pas dans l'église, c'est parce qu'il ne veut pas. Mais si je suis là, c'est parce que j'aime Dieu. Parce que tu vas faire des erreurs. Mais quand tu aimes Dieu, c'est ça qui te garde.
quand tu aimes Dieu sincèrement, si tu es là pour Dieu, tu vas y arriver. Tu n'es pas là pour Dieu, tu es là parce que tu veux un concours, tu veux faire mieux que... Non, oublie ça. Ça n'a pas marché. Si tu es là pour Dieu, ça va y arriver parce que Dieu Dieu te rencontre toujours. Dieu ne faillit jamais. Amen. Donc, là, on arrive dans ce verset qui est très, 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 très important. Et il dit, Père, je vais le relire. Et maintenant, Père, glorifie-moi de la gloire que j'avais, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Amen. Donc, quand tu lis comme cela, comme nos yeux lisent, tout à l'heure on a lu le Père qui demeure en moi. Et quand on a réfléchi, on s'est rendu compte que dans le fond, un autre homme ou une autre personne ne peut pas demeurer une autre personne. Donc, on est allé plus fort pour comprendre. On s'est dit, la seule façon que le Père demeure en lui, c'est que ce soit l'Esprit qui soit en lui. Amen. Donc, la Bible vient maintenant dire que glorifie-moi auprès de toi de la gloire que j'avais avant que le monde fût. Donc, les gens vont venir dire, parce que les gens pensent que Jésus existait avant, que c'était juste une incarnation, que Jésus, maintenant, c'est une réincarnation de Jésus avant. Donc, ça veut dire que Jésus avait une gloire avant. Amen. Premier verset que tu peux voir, c'est Ésaïe 42, verset. On ne va pas lire parce que je veux gagner du temps. Ésaïe 42, verset dit, on dit, Jésus dit, Dieu dit, je ne donnerai ma gloire à personne. Donc, il ne va pas donner sa gloire à un autre. Donc, si Jésus est en train de dire, Père, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Mais Dieu a déjà dit dans sa Bible qu'il ne va jamais donner sa gloire à personne. Donc, il s'agit d'une autre gloire. Amen. Maintenant, un autre indice. Il faut savoir que quand Dieu parle, c'est quand on dit tu vas servir le Seigneur, des fois tu es encore dans le péché. Bon, prophétise sur toi. Dieu peut dire des choses à l'avance qui vont arriver. Amen. Maintenant, deux versets qui sont importants que vous devez noter, qui vont vous aider à comprendre cela. Apocalypse 13, verset 8. Est-ce que tu peux dire Apocalypse 13, verset 8? Apocalypse chapitre 13, verset 8. Et quelqu'un d'autre peut préparer, s'il y a quelqu'un d'autre qui a un micro. 1 Pierre 1, verset 20. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Donc, relis encore la fin, s'il te plaît. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Ok, donc on dit ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation, dans le livre de l'agneau qui a été immolé. Amen. Nous savons que Jésus a été immolé il y a 2000 ans. Amen. 2000 ans, 2001, 2000 ans, selon les jours que ça a commencé et tout. Mais eux, ils disent que dès la fondation du monde, Jésus a été immolé, l'agneau est immolé. Mais l'agneau n'a jamais été immolé dès la fondation du monde. Comment nous comprenons ça quand tu es spirituel? Tu comprends que Dieu avait déjà un plan dès la fondation du monde. Donc quand Dieu dit l'agneau va être immolé, l'agneau va être immolé. Donc si Dieu dit de la gloire que j'avais auprès de toi, c'est parce que Dieu avait prévu une gloire. Mais vous savez, le fait que Dieu est glorieux comme cela, il ne va le donner à personne. Mais à cause du péché, à cause du diable qui a voulu la gloire de Dieu, comprenez? Quel est le péché de Satan? Il a voulu la gloire qui appartient à Dieu. Mais Dieu ne peut pas donner sa gloire si tu ne fais rien. Amen. Et alors, pour avoir la gloire, il fallait qu'il aille à la croix. C'est pour ça qu'il commence à prier. C'est pour ça que vous voyez dans Jean 17. Jean 17, on est déjà presque vers Jean 20, vers le dernier verset. Il est en train de dire, Seigneur, j'ai fait tout, j'ai prêché, j'ai souffert, on s'est moqué de moi, je suis prêt à mourir pour que tu achèves cela afin que je reçoive la gloire qui vient avec la croix. Amen. Voilà pourquoi Jean 17, verset 22, est-ce que tu peux lire 17, verset 22. Jean chapitre 17, Verset 22. 22. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Il parle de nous, il parle de ses disciples. Je leur ai donné. Dieu ne partage pas sa gloire, mais Dieu va partager la gloire de la croix. Voilà pourquoi la Bible dit dans Luc 14, verset 27, celui qui m'aime, qui porte sa croix et me suive. Tu veux la gloire de Dieu? Dieu n'a pas de problème. Dieu va nous glorifier. Mais il y a un prix à payer là-dedans. Amen. Lis 1 Pierre 1, verset 20, s'il te plaît. 1 Pierre 1, verset 20. Prédestiné avant la fondation du monde, c'est ça? Oui, c'est ça.
prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. OK. Donc, quand on dit prédestiné, ça dit que le Seigneur avait déjà une image, un projet, un destin pour l'agneau. Amen. Mais quand on dit prédestiné, ça ne veut pas dire que ça arrivait avant la fondation du monde. L'action n'arrive pas avant. Amen. Le projet arrive avant. Parce que la Bible dit que ce que Dieu veut arrive. Amen. Les voies de Dieu sont insondables, mais la voie du Seigneur arrive toujours. Amen. Et quand est-ce que l'agneau a été immolé? 2000 ans. À partir d'aujourd'hui. Ou 4000 ans après Adam. Mais à la fondation du monde, il n'a jamais été immolé. Mais dans la tête de Dieu, dans la pensée de Dieu, il y avait ce plan. Donc quand il dit, quand le Seigneur est en train de dire, Père, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi, c'est parce que Dieu, quand l'homme a péché, quand l'homme a failli, comme il savait que l'homme allait faillir, il avait déjà un plan pour racheter l'homme. Mais dans ce plan, alors que Jésus allait traverser toutes les épreuves, les crachats, le rejet, et la Bible dit que jusqu'à la mort de la croix, il y avait une gloire qui allait revenir aujourd'hui. Avec ça, imaginez, le Seigneur, il se lève devant les disciples. J'ai parlé de ça. Moi, il ne faut pas qu'on se mente. Si on est là devant comme ça, et puis je commence à me lever devant vous, et écoute là, je vous avais dit, non, je sais le Seigneur. Amen. Mais c'est ce qui va arriver quand à la fin de mois. La Bible dit qu'on va être enlevé. Je ne sais pas si le Seigneur va faire doucement pour que les gens voient, mais la Bible dit qu'on va être enlevé en un clin d'œil. Il faut que le Seigneur fasse un peu que les gens voient. On vous avait dit. Hein? Mais écoute, qu'on ne se mente pas, ça donne de l'honneur. Ça donne de l'honneur. Mais Dieu dit, c'est ce qu'on va mériter quand on aura souffert pour lui. Amen. Ce n'est pas fini. Il y a d'autres versets qui vont encore avec cela, qui viennent appuyer cela. Est-ce que tu peux lire le verset Romains chapitre 8, verset 17? Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, verset 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Vous voyez encore la gloire, n'est-ce pas? Il dit, pour être glorifié avec Dieu, la gloire dont il est en train de parler dans Jean chapitre 17, verset 5 et 22, il faut souffrir avec lui. Parce qu'il en dit, Père, j'ai commencé à souffrir, j'ai commencé à être rejeté, mais le plan n'est pas fini s'il n'est pas parfaitement obéi. Le plan a commencé par le rejet, la prédication, on est rejeté, la prédication, on cherche à le tuer. Mais finalement, pour que l'œuvre de Dieu s'accomplisse pour lui, il fallait qu'il meure. Le problème que nous avons comme chrétiens, c'est que nous commençons à sentir la pression. Mais quand va venir le temps de la mort, on veut fuir la mort. Non, la mort, c'est le brisement. C'est pour ça que c'est un plan, c'est tout un plan entier. Amen. Et c'est pour ça que vous voyez dans Philippiens 2, verset 10, ce n'est pas séparé. On dit il devait être tué, rejeté, tout ça là. C'est tout un plan. Ici, il s'est arrêté. La Bible dit que jusqu'à la mort de la croix, il fallait qu'il aille jusqu'à la mort pour que le plan de Dieu fonctionne. Donc, si tu es brisé, que c'est dur, sache que tu dois aller jusqu'à la fin. Ne fuis pas le brisement. Amen. Isaac n'a pas fui le sacrifice qu'Abraham voulait faire. Il allait jusqu'à la fin. Il fallait que ce soit Dieu lui-même qui dit, Abraham, arrête-toi. Amen. Donc, on continue. On va finir maintenant avec pourquoi Jésus priait. Parce qu'on voit beaucoup de gens, beaucoup d'endroits où Jésus... Là, on a vu tout à l'heure, il parlait à Dieu. Première chose, il voulait montrer l'exemple. Luc 6, verset 12. Luc 6, verset 12. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. Il passa toute la nuit à prier Dieu. Vous savez, moi, si je prie aujourd'hui, c'est parce que j'ai vu le pasteur Kaouzé prier. Et sérieusement. J'ai vu le pasteur quand prier. Les matins qu'on faisait, surtout quand j'étais en vacances, j'allais à l'Est Saint-Laurent, puisqu'avant, l'Est n'était pas encore là et ça a commencé dans le sous-sol du pasteur. Là où on allait. Donc, fait que l'église de référence où on allait toujours, c'était à l'église de Saint-Laurent. Or, le pasteur faisait des études bibliques, il était souvent occupé. Donc, quand j'étais en vacances ou quand on n'avait pas de travail, où il y avait des congés, on aimait ça là à l'église pour prier. On n'était pas nombreux. Et chaque matin, je voyais le pasteur Graham, je dis waouh, je dis mince. Parfois, il dit qu'il ne dort pas, il ne va pas se reposer, il ne passe pas du temps. Amen. Si je ne voyais pas le pasteur Graham prier, si je ne voyais pas le pasteur Ben, si je ne voyais pas le pasteur Kaosé, surtout lui, je l'ai vu des fois qu'il y avait des veillées de prière. Souvent, il venait souvent avec le frère Moutombo et le frère David Nyan, le père d'Eliel.
Je dis, mince, les gars priaient tard le soir. Et parfois, quand il partait, le pasteur, surtout quand il était en jeûne, il priait. Je vous promets, si je ne le voyais pas prier, je n'allais pas prier. Ce qui fait que quand j'ai commencé à traverser des difficultés, j'ai dit, oh, il y a des moments où tu n'as pas besoin de confier tes difficultés. Tu dis, Seigneur, moi, je vais passer du temps avec toi. Jésus priait longtemps, comme à son habitude, parce que ses disciples le regardaient, ils checkaient. Si tu veux que ceux que tu enseignes prient, il faut que tu commences à prier. Si les gens te voient prier, sincèrement, vous savez qu'on ne peut pas nous mentir. On observe, on check. Si les gens te voient prier, ils vont prier. Amen. Donc, quand ils priaient, c'était pour montrer l'exemple. Luc 18, verset 1. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Et il a parlé du juge unique, de la femme qui allait toujours cogner. Elle dit, fais-moi justice. Et le juge n'a pas fait justice parce qu'il trouvait que c'était juste. Mais il a fait justice parce qu'il avait peur que la femme vienne lui casser la tête, comme il a dit. Écoutez, la Bible, en fait, Jésus donne l'exemple pour dire que, regarde, tu fais ça avec, l'autre fait ça avec lui. Et si toi, mon enfant, tu fais ça avec moi? Il a dit, moi, je suis juste. Moi, je suis parfait. Mais regarde quelqu'un qui est imparfait, qui est unique, qui aime l'argent et qui voulait. Et quand tu vois l'explication de ça, et certains prédicateurs disent cela, et moi j'ai tendance à croire, c'est que le juge, il continue toujours de recevoir la femme parce qu'il se disait que tôt ou tard, elle va donner de l'argent. C'est pour ça qu'on dit le juge unique. C'est un juge à profit. Mais le problème, c'est qu'à force d'attendre le profit, ça ne venait pas. Mais il y avait toujours la même requête. Il a dit, OK, toi là, va, je règle ton problème. On part d'ici. Mais il est en train de dire, si quelqu'un en a tellement marre de la présence de cette femme, et c'est ce qui n'a pas pu même être corrompu, combien de fois ton Dieu qui t'aime? Mais il a dit, ce n'est pas parce qu'il est ton Dieu et qu'il t'aime que tu ne vas pas prier. Prie encore plus parce que ça va arriver, mais il est puissant et il est juste. Nous devons prier. Amen. Et donc, quand Jésus prie, c'est parce que nous devons prier. Quand vous voyez le sacrificateur qui était lavé, c'est pour montrer le baptême de l'homme de Dieu. Et Jésus s'est fait baptiser, pas parce qu'il avait péché, parce qu'il voulait montrer l'exemple. Amen. Question. Il y a des questions. Je ne me dis pas que c'est parfait, parce qu'après, j'entends tout. Question, explication, intervention. On a un bon 10 minutes là. C'était si clair que ça? Oui, ma soeur. Ah oui, je t'envoie ça maintenant. Mais j'oublie toujours. Oui, ma soeur, vas-y. Ma question est par rapport à Apocalypse 13, chapitre 8, lorsqu'il dit « Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de la vie, de l'agneau. » Est-ce que, juste pour que ça soit bien clair pour moi, est-ce que ces personnes, il s'agit de nous tous ou il y a des personnes dont le nom avait été écrit avant la fondation, dans le livre de l'agneau? Où nos noms paraissent vraiment dans le livre de l'agneau qu'au moment où on accepte le Seigneur à travers l'obéissance à l'évangile? Ça, c'est une bonne question. Laisse-moi regarder, te revenir là-dessus. Là, tu parles de la fin des temps. Amen. OK. Il est probable que nous soyons déjà dans la tribulation ici. Mais je ne me rappelle plus. J'ai des notes là-dessus. Il est probable que ce ne soit pas le cas. Amen. Mais moi, je voulais les questions par rapport à l'unicité. Bon. Maintenant, première chose que je veux faire pour répondre à ta question. Quand on dit le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde, ça ne veut pas dire qu'on écrit ton nom, toi tu vas te sauver, toi tu ne vas pas te sauver. Amen. C'est clair? Ça veut dire que, comme le pasteur dit souvent, c'est comme le bus. Si tu prends le bus qui va au nord, tu vas arriver vers la Cordère, Henri Boissard. Si tu prends le bus qui va au sud, tu vas arriver à Notre-Dame. Amen. Donc, Dieu sait déjà qu'il va te sauver, mais Dieu ne te force pas. Mais Dieu regarde ton chemin et il nous met comme intercesseur, comme il a mis quelqu'un comme intercesseur pour toi. Amen. Donc, on dit ceux dont le nom est écrit. Ça ne veut pas dire qu'on a écrit ton nom et puis on te met au ciel et on écrit ton nom, on te met en enfer. Non. Est-ce que c'est clair? C'est ceux qui auront servi et qui vont mériter d'aller au ciel. Amen. Et ceux qui n'auront pas servi, qui ne vont pas mériter d'aller au ciel, ne seront pas là. Amen. Bon, maintenant, la raison pour laquelle j'ai parlé de tribulation et tout ça, c'est parce qu'il y a un moment, tu vois, on parle
de signes, on parle de sceaux, on parle de tout. Et quand tu lis l'Apocalypse, tu vois à verset chapitre 4 au chapitre 6, moi je suis convaincu, les gens ne sont pas d'accord avec cela, moi je suis convaincu que l'Église est enlevée en ce moment. L'Église est enlevée en ce moment. On fera une étude sur l'Apocalypse. Amen. Mais maintenant, par la suite, on parle par exemple des gens qui ont souffert, qui sont morts pour Christ. Moi, je suis convaincu il s'agit des gens qui sortent de la grande tribulation. On voit un peu. Donc, c'est pour ça que je dis que sa question est bonne. Sur le côté unicitaire, c'est facile à répondre. Mais si on veut aller sur le côté de l'Apocalypse, ça va être autre chose. On va rentrer dans des débats et dans des choses, mais on fait attention parce qu'il y a un problème dans l'Église en ce moment. Il y a un courant. Il y a ce qu'on appelle les post-tribulations, pré-tribulation, il y a mi-tribulation, c'est ça, non? La pré-tribulation, c'est ce que la plupart des apostoliques nous croyons, que l'enlèvement va venir avant la tribulation. Amen. La mi-tribulation, ça veut dire qu'ils pensent que l'enlèvement va venir au milieu de la tribulation. Et la post-tribulation, ils pensent que l'enlèvement va venir après la tribulation. Amen. Maintenant, ce qui est bien dans l'Église apostolique, parce que j'ai fait beaucoup de recherches là-dessus, c'est pour ça que je ne vais pas rentrer là-dedans parce qu'on ne va pas s'entendre, c'est que beaucoup de post-tribulation et de pré-tribulation des églises et des pasteurs, ils sont ensemble. Amen. Parce que de toutes les façons, que l'enlèvement vienne après ou avant, tu dois commencer à servir Dieu. Tu dois toujours être baptisé au nom de Jésus. Amen. Tu dois toujours être rempli du Saint-Esprit. Amen. Et tu dois servir le Seigneur. Donc, on a beaucoup, comme le pasteur qui était mort là, qui était plus ou moins post-tribulation, le grand pasteur Evin, qui est Evin Baster. Je ne sais pas si c'était post ou pré, mais il était beaucoup dans ces choses. Mais quelle que soit ta conviction par rapport à la tribulation, le message de l'Évangile est le plus important. Parce que la Bible dit que 1 Corinthiens 15, verset 1 à 4, l'Évangile par lequel vous avez cru et par lequel vous êtes sauvés. Ce n'est pas par la post-tribulation ou par la pré-tribulation que tu es sauvé. Ce n'est pas l'Évangile. Et la raison pour laquelle on évite cette question, c'est parce qu'il y a beaucoup, allez checker, il y a beaucoup de gens de la post-tribulation qui prêchent que si tu crois que l'enlèvement va venir avant, tu n'es pas sauvé. Oui, et j'en connais. Il y a beaucoup qui prêchent cela. Et donc, ça veut dire que maintenant, et tu vas voir dans leur site internet, dans leur site YouTube ou dans leur message, chaque fois, c'est les signes de l'agneau, les signes de la fin des temps et tout ça là. Mais regardez ce que nous on fait. Chaque fois, on est en train de prêcher pour baptiser les gens, pour que les gens soient remplis du Saint-Esprit. Tu vas voir que leur message est maintenant centré sur l'enlèvement qui arriverait après la tribulation. Mais tu vas voir les vraies églises qui servent le Seigneur. Elles sont unies parce que Dieu veut qu'on soit unis dans le même message. Et le message après, c'est le message de l'Évangile, pas le message de la post-tribulation, de la pré-tribulation. Mais quand on enseigne que nous tous, nous allons aller au ciel si nous servons Dieu fidèlement. Amen. C'est Dieu qui connaît les actes de vérité, mais la majeure partie des apostoliques, comme nous, ils croient à la pré-tribulation. Moi, personnellement, je vous dis, je crois à la pré-tribulation. Je connais beaucoup de gens dans l'église apostolique, même chez nous, que ce soit ici, dans notre courant, qui croient à la post-tribulation. Mais vous allez voir qu'on est quand même unis. On fait partie du mouvement pentecôtiste. Mais l'erreur que les gens font, et qui est une erreur, ils n'aiment pas qu'on leur dise ça, qui est une hérésie, parce qu'ils nous traitent d'hérésie, c'est qu'eux, ils prêchent, je vous dis clairement, que si tu crois à la pré-tribulation ou à la mi-tribulation, tu vas pas aller au ciel. Mais pourtant, quand Paul est venu, il a dit l'évangile que vous avez cru et par lequel vous êtes sauvés. Maintenant, l'autre chose que tu peux savoir, c'est ceci, c'est que quand tu regardes le livre des Actes, tu vois ce que Paul a fait, les apôtres ont fait. Acte 1, on commence à parler de la promesse, il va revenir. Acte 2, tu vois la promesse du Saint-Esprit qui sort et on commence à prêcher. Acte 3, acte 4, ils commencent à prêcher, ainsi de suite, et ils font ça tout le temps. Amen. Ils ne dévient pas du message, ils prêchent l'évangile tout le temps. Maintenant, dans Thessaloniciens, dans d'autres endroits, Paul va parler de la tribulation, Paul va parler de l'enlèvement et tout cela, mais tu vas voir le message central de Pierre, c'était l'évangile. Amen. Et je vais apporter ceci pour montrer à quel point c'était important pour Paul et Pierre de parler de l'évangile. Je lis Acte 15, à partir du verset 1. Écoutez bien. Quelques hommes venus de la Judée enseignaient les frères en disant, si vous n'êtes pas circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. Est-ce que vous suivez? Il y aura beaucoup d'enseignements dans l'Église. La circoncision, nous, on nous a fait on est bénis, on a appris ça. C'est important, sanitaire. Mais je connais des jeunes avec qui je fais l'étude qui ne sont pas circoncis. Je leur dis, on n'a plus jamais parlé de ça. On appelle ça dès qu'on commence l'étude.
Mais ce n'est pas un péché de ne pas être circoncis. Mais c'est toi qui vas, plus tard, tu peux avoir plus de problèmes que les autres. Mais la Bible dit que la circoncision qu'on veut, c'est la circoncision du cœur qui est le baptême. Amen. Au nom de Jésus, c'est la circoncision spirituelle que Dieu veut. Amen. Mais tu as vu, il y a eu un problème par rapport à la circoncision qui est venue. Amen. Donc, Paul et Barnabas ont eu avec eux un débat et une vive discussion. Et les frères décidaient que Paul et Barnabas et quelques-uns de monteraient à Jérusalem vers les apôtres des anciens pour traiter cette question. Quand on dit cela, quand tu étudies la Bible et qu'on dit vive débat, ça veut dire que ça a commencé à insulter, ça a commencé à piquer. Et si on dit qu'on allait envoyer les anciens à Jérusalem, c'est parce que ça devenait un problème qui divisait l'Église. Amen. Ça devenait un problème qui divisait l'Église. Et c'est ce qu'il faut faire quand tu vois des enseignements qui viennent diviser l'Église. Regarde ce que la Bible dit ici. Là. La Bible dit que après avoir été accompagnés par l'Église, ils poursuivirent, verset 3, ils poursuivirent leur route à travers la Phénicie et la Samarie, racontant la conversion des païens et ils causaient une grande joie à tous les frères. Arrivé à Gélin, il fut reçu par l'Église. Amen. Est-ce que vous avez compris ce que j'ai lu? La Bible dit qu'après avoir été accompagnés par l'Église, ils poursuivirent leur route à travers la Phénicie et la Samarie, racontant la conversion des païens. Donc, quand ils ont continué leur chemin, ils nous ont parlé que nous avons une division, nous avons la circoncision. Ils ont continué à prêcher l'Évangile. Quand il y avait un problème, ils allaient retenir ça en groupe avec les gens attitrés. Mais les gens, aujourd'hui, ce qu'ils font, ils disent qu'ils servent Dieu. C'est que quand il y a un problème, ils passent le temps à prêcher ça sur Facebook, sur YouTube, et ils divisent l'Église. Et ils disent que nous, on va aller arrivons devant le Seigneur, on va voir qui va aller en enfer. Les gens s'amusent. Le message que Dieu a prêché et qui nous a demandé de prêcher, le premier message que Jésus a prêché, c'est la repentance. C'est plus tard qu'on a lu dans Jean 14, il dit, je m'en vais au Père, je vous garderai une place. Il a dit, premier message qu'il dit, par exemple, je pense c'est Jean 13, verset 1, il dit, si vous ne vous repentez, tous vous périrez. Il dit, vous pensez que ceux qui ont fait le mal, qui ont tué les gens, qui ont fait ça, ils sont plus coupables que vous? Il dit, si vous ne repentez pas, vous allez périr également. Ce n'est pas parce que vous prêchez la post-tribulation ou la pré-tribulation ou les détails, trucs. C'est pour vous dire qu'il y aura toujours des messages différents. Il y aura toujours des tendances et des doctrines. Mais si tu veux être clair, si tu veux te protéger, c'est Evangelio en grec, ce qui veut dire bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Comment est-ce que tu peux aller mettre l'accent sur quelque chose qui est post-tribulation, qui ne veut pas dire bonne nouvelle? La bonne nouvelle, c'est l'évangile. Évangile vient de Evangelio, qui veut dire bonne nouvelle. Parce que la bonne nouvelle, ça dit que Jésus est mort pour toi et tu peux être aussi sauvé à cause de sa mort. Amen. Écoutez, le message, c'est l'évangile. C'est l'évangile qui sauve et c'est le message contre lequel le diable lutte le plus. Le diable a toujours tendance à diviser. Or, vous allez voir ce que les autres prêchent, c'est une division. Et c'est pour ça que je suis apostolique jusqu'à la fin. Parce que je ne veux pas néanmoins les églises, mais je connais beaucoup d'églises qui croient en la post-tribulation, mais qui sont quand même affiliées avec nous. Parce que ces églises prêchent le baptême au nom de Jésus comme pas possible. On n'est pas divisé. Mais vous allez voir des gens qui sont juste post-tribulation. Regardez bien les prédications, tout le temps. Je ne dis pas qu'ils ne baptisent pas, mais l'accent, c'est les signes de la bête, les signes de la fin des temps, autre chose, autre truc, les miracles, venant l'antéchrist et tout. Il y a des gens qui réfléchissent pour savoir qui est l'antéchrist, qui pensent qu'il va venir bientôt, qu'il est même déjà là et tout ça là. J'aimerais savoir, c'est intéressant, mais j'ai plus à gagner en apprenant l'évangile, en enseignant cela. Écoute, tu arrives devant quelqu'un que Dieu envoie sur tes chemins. Quelle est la chose à faire? Lui parler de la post-tribulation, lui dit tu dois te faire repentir et te faire baptiser. C'est ce que les apôtres faisaient. La première chose qui est le message que tout le monde peut prêcher, même si tu ne connais pas toute la Bible, c'est de dire repens-toi, fais-toi baptiser et tu vas trouver un pasteur qui va le baptiser. On complique la parole de Dieu. Mais comme on dit, croyons et puis arrivons au ciel et on va voir. Amen. Le Seigneur nous a donné... Oui, ma soeur, vas-y. Oui, j'aimerais revenir sur l'unicité. Et je pense que si plusieurs pensent qu'il y a trois dieux, est-ce que c'est pas parce que Dieu lui-même prêtait un peu trop de confusion dans la tête? Parce que je reviens sur Jean 14, verset 1. Okay. Il dit que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Et plus bas encore, sur Jean 14, verset 2, il dit, il y a plusieurs maisons dans la demeure de mon Père. Mais on sait que quand on dit maison, maison, demeure, c'est pratiquement la même chose. Mais pourquoi il parle de plusieurs maisons dans la maison de mon Père?
est-ce que ce n'est pas le fait qu'il revenait toujours sur mon Père, mon Dieu et moi qui prête un peu la confusion à ce qu'on pense que Dieu Moi, est trinitaire? oui. Et, Mhm. pardon, pasteur Yannick, également, est-ce que c'est pas également parce que plusieurs sont restés dans l'Ancien Testament, parce que dans l'Ancien Testament, il était difficile de voir Dieu et il y avait une représentativité qui se faisait par le feu. Parce que pour voir Dieu, on disait que c'était un feu tellement ardent, tellement brûlant qu'on ne pouvait pas le voir. Et aujourd'hui, on nous fait comprendre qu'on peut voir Jésus et tout. Bon, moi, je crois à l'unicité, mais j'essaye quand même un peu de comprendre parce que c'est un peu confus quand même. OK. Pour la première partie, c'est ceci, c'est que il dit, je vous ferai une place. Moi, je pense que ça, c'est littéral. On aura une place. On aura des maisons. Amen. Pourquoi je dis ça? Parce que quand tu lis 1 Corinthiens 3, versets 15 ou 16 et tout, on dit que l'œuvre de chacun va être éprouvée au feu. Il dit, il y aura des gens qui auront le bois, d'autres auront le chaume, d'autres auront l'or. Quand tu mets le bois au feu, ça brûle. Quand tu mets le chaume au feu, ça brûle plus vite. Amen. Mais quand tu mets l'or au feu, ça purifie. Mais la Bible dit aussi, toujours dans 1 Corinthiens 3, que certains seront sauvés, mais ils n'auront rien, parce qu'ils auront fait le minimum. Amen. Donc, n'oubliez pas que, regardez les endroits les plus stables aujourd'hui dans le monde. Regardez les endroits les plus stables, là où la politique est forte, mais là où il n'y a pas de guerre, les États-Unis. Première chose, les États-Unis sont un endroit où il y a le plus de chrétiens au monde. C'est l'endroit où on envoie le plus d'argent et on se demande pourquoi ils sont riches. Regardez la Corée du Sud, on a beaucoup d'églises en Corée du Sud. Pourtant, au nord, il y a beaucoup de guerres, mais en sud, c'est toujours calme. On a beaucoup d'églises en France. Pourquoi je vais apporter ça? C'est que là où il y a la présence de Dieu, là où les gens travaillent pour Dieu, tu vas toujours voir une sorte pour ressembler à la Bible. Maintenant, quand les gens sont bénis, qu'est-ce qu'ils essaient de faire pour représenter la bénédiction? Avoir des maisons, avoir des demeures, mais dans le fond, ils veulent faire ce qu'il y aura au ciel. Parce que tout le monde va avoir une maison, une demeure là où il reste, avec ta famille. Amen. Et donc, quand tu vois cela, tu vois, ben, Jésus dit, il nous donne une promesse. Parce qu'il faut quand même que tu aies un endroit où rester. Il faut quand même que tu sois, qu'on voit Paul. Écoute, on dit ici d'être brisé. Amen. On te tape, on dit laisse-moi, on te tape. Mais si tu arrives au ciel, il faut au moins qu'on voit la différence de ce que tu as souffert. Il faut qu'on voit. La Bible dit, si tu es premier ministre au ciel, tu seras premier ministre pour l'éternité. Personne ne va plus te renverser comme on renverse ici. Donc, c'est dans ce sens qu'il dit, je vous préparerai une place dans la demeure de mon Père. Mais, toujours pour répondre à ta question, Jean 16, verset 16, il dit, il faut que je m'en aille. Il dit, encore un peu de temps, je serai avec vous et dans peu de temps, je reviendrai. Mais là, ça aide pour comprendre cette interaction entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit que les gens disent, qui n'est pas. Il dit, dans peu de temps, je m'en vais et dans peu de temps, je reviendrai. Mais il n'est jamais revenu physiquement. Mais on sait qu'il est descendu quand le baptême du Saint-Esprit est descendu. Amen. Donc, la meilleure façon de voir ça, ma sœur Yolande, c'est de faire comprendre que quand le Père est là, c'est l'Esprit. Quand le Fils est là, c'est la chair. Mais à l'intérieur de cette chair, c'est l'Esprit qui vit. Mais maintenant, le problème, c'est que si Jésus restait sur la terre et que le Saint-Esprit descendait, là, il y a un problème parce qu'il y a l'Esprit de Dieu et il y a le corps de Dieu. Mais Dieu voulait montrer qu'il est présent partout. Mais maintenant, il va au ciel. Sa chair est présente. Son esprit remplit l'univers, mais il fait descendre son esprit. Nous devenons tous des petits Jésus. Parce qu'un seul Jésus a montré l'exemple sur la terre en marchant partout. Maintenant, quand il est monté, il fait ce que son esprit rentre à nous pour que nous, on marche. Parce que si Jésus, je vous dis, moi le premier, si Jésus était sur cette terre en ce moment, je vais prier jeûner pour aller le voir. Vous savez le genre de problème que j'ai? Je vous connais. Tout le monde va aller voir. Et maintenant, devine quoi? Ce sont les gens qui sont les plus forts, qui ont le plus d'argent, qui vont barrer la route, qui disent que non, vous voulez voir le Seigneur, venez vers moi. Et le Seigneur voulait éviter ça. Maintenant qu'il n'est pas là physiquement, mais qu'il est là spirituellement, là, pour le voir, il ne faut pas aller, il ne faut pas marcher, il ne faut pas prendre l'avion. Il faut te briser. Il faut le chercher. Il faut avoir la foi. Tu vois un peu, c'est impossible qu'il soit là maintenant physiquement. Il faut qu'il soit là spirituellement. Amen. Toujours pour répondre à la deuxième question, quand tu as parlé comment Dieu se manifestait par le feu, pour répondre à la deuxième partie de ta question, vous savez, le Seigneur a essayé de faire comprendre aux Juifs que vous ne m'avez refusé, alors que je vous ai montré tout dans le désert, vous m'avez rejeté. Maintenant, je suis venu de la façon que plus de monde va être sauvé. Alors, ce qui se passe, c'est que quand tu vois les lois dans l'Ancien Testament, quand tu offensais Dieu, tu mourrais sur place. Quand tu te rebellais, le sol s'ouvrait. Ça faisait peur.
Mais il faut comprendre ceci, c'est que moi, ici, là, je vois la caméra, il y a une lumière, mais je ne vois pas un feu qui marche là. Parce que Dieu agit selon ce qu'il te donne. Dieu est là, il te montre le feu. Écoute, tu ne vois rien qui tient le feu. Tu ne vois pas une source, tu ne vois pas un bâton, mais tu vois le feu qui se déplace le soir. Tu vois la fumée. Et vous savez comment c'est froid au désert. En plus que le feu se déplaçait, tous les théologues sont d'accord pour dire que le feu ne se déplaçait pas seulement pour leur montrer le chemin, mais le feu était là le soir pour aussi les chauffer. Parce qu'il fait très fort au désert. Mais imaginez la distance. Il n'y avait pas de chauffage. Il n'y avait pas, même si ce sont les chauffages mobiles là, les batteries allaient se plaindre. Il n'y avait pas d'Hydro-Québec. Donc le feu les chauffait. Donc ça veut dire que chaque jour, ils avaient la présence de Dieu, mais ils prenaient cela pour acquis. Et ils se promenaient, ils disaient c'est correct. Et donc Dieu a dit non, comme vous me connaissez comme ça, là, c'est dangereux parce que vous connaissez un peu comme le diable m'a connu. Pas exactement comme le diable m'a connu, mais quand il a péché, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été rejeté à jamais. Et quand vous péchez, vous mourrez. On vous lapide. Il dit, OK, on va me connaître autrement. Là, il a pris sa gloire, il a caché, il a fait le corps de Jésus. Et là, maintenant, ce qui fait que quand, dans l'Ancien Testament, tu luttais contre Dieu et que tu insultais Dieu et que tu devais te juger mort sur place, maintenant, quand tu fais la même chose envers Jésus-Christ, il te pardonne, il pleure pour toi. Et là, avant, il montrait le jugement, maintenant, il montre la grâce. C'est pour ça que les gens n'ont pas compris cela. Amen. Il montre la grâce au lieu de te juger parce qu'il va te juger à la fin. Mais c'est maintenant qu'il est patient. C'est pour ça que tu peux être homosexuel, tueur, criminel, mais tu as toujours le potentiel d'être pardonné, à moins que tu ne fasses pas le péché du Saint-Esprit. Amen. Dieu veut montrer qu'avec ce visage, avec cette incarnation qu'il a fait, avec ce rôle, avec cette bonne nouvelle, il est capable de sauver n'importe qui. Quand dans le temps, quand tu faisais le même péché, tu tombais sur place. C'est ça qu'on appelle la grâce de Dieu. Amen. D'autres questions? On va prendre une dernière question et puis on va prier pour bénir le repas. Vous savez, quand on parle de l'unité de Dieu, c'est bon. Ça devient long parce que c'est Dieu qui se manifeste. Amen. Oui. Verset 11. Ok, je vais lire. Jean 17, verset 11. Ça dit ceci. Je ne suis plus dans le monde et ils sont dans le monde. Je vais à toi, Père Saint. Garde en ton nom ce que tu m'as donné afin qu'ils soient un comme nous. Comme nous. Amen. Nous avec qui? Lui avec qui? Lui avec le Père. Donc ils sont deux. Oui, oui. Attends, je vais continuer. Regarde. Attends, je vais te montrer le verset. Je vais à toi. Je vais donner. Ok, regarde, je lis le verset 21. Afin que eux tous soient un comme toi, Père, tu es à moi et comme je suis en toi. Il dit, tu es à moi et comme je suis en toi. Afin qu'eux aussi soient un en nous pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Amen. Bon, regarde, le Seigneur veut montrer ceci. On parle de l'unité parfaite de Dieu. L'unité parfaite de Dieu, c'est comme si nous sommes tous ici, là. Tu as tes péchés, tu as ta résistance naturelle à Dieu. Et puis Dieu vient, il te touche. Tu résistes. Mais quand tu commences à être brisé à Dieu, tu commences à ressembler à Dieu. Et tu rentres dans le corps. Et le corps commence à devenir un. Et c'est un seul corps. Le corps de Jésus qui est l'Église, qui devient le corps de Dieu. Et c'est de cette unité qu'on parle. Comme je suis un avec toi. Parce que la Bible dit que Jean 10, verset 30, moi et le Père, nous sommes un. Mais le problème, c'est que quand quelqu'un commence à comprendre ce qui est l'identité de Dieu et commence à comprendre Dieu, être transformé, qu'est-ce qu'il fait? Il commence tellement à être transformé qu'il se rapproche de Dieu à un point là où il devient comme Dieu. Et quand il devient comme Dieu et qu'il ressemble à Dieu, il devient un avec Dieu. C'est-à-dire que quand Dieu parle, maintenant tu fais. Combien de fois Dieu t'a parlé, tu ne voulais pas faire? Combien de fois Dieu t'a parlé, tu ne comprenais pas? Dieu parle d'une unité dans l'esprit, une unité dans l'Église pour pouvoir faire avancer l'œuvre du Seigneur. Amen. Quand on dit l'homme et la femme formeront une chair, est-ce que ça veut dire que la chair se mélange, ça vient comme dans les cartoons? Non, c'est parce que quand... Amen. Je vous ai raconté l'exemple de la retraite ce soir. Je vais raconter encore. Il y a quelque chose qui m'a pris à la retraite, J. Péniel. Le pasteur Lionel disait prier. Donc le frère Arnaud se met à prier.
Et Pasteur Lionel nous a prié de façon appropriée. Donc, la sœur Sandra elle a bien compris qu'il fallait prier de façon appropriée. Oh, ça m'a fait rire. Non, le frère Anno, il veut prier pour sa femme. Sa femme, elle fait le bon constat. Ouais, ça va. Je passais ça toute la journée. Amen. Ils sont unis, mais là, ils ont compris qu'il fallait obéir au pasteur. Donc, elle a dit, là, il faut que ce soit approprié. Quand on dit approprié, on parle des gens qui ne sont pas mariés. Amen. Donc, c'est pour montrer, quand on dit l'homme et la femme formant une seule chair, ce n'est pas que la chair se colle, c'est parce que maintenant, ils deviennent être unis et ils commencent à avoir les mêmes volontés, ils ont la même direction. Et s'ils ne sont pas unis, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se diviser, ils vont se divorcer. Et quand Dieu parle de cette unité, il parle de l'unité dans l'Église pour pouvoir faire avancer l'œuvre de Dieu. Et il est en train de prier pour ses disciples parce qu'il est en train de dire, Seigneur, j'ai fait ta volonté. Maintenant, je prie pour eux afin qu'eux aussi fassent la volonté de Dieu. Et quand tu fais la volonté de Dieu, comme Jésus a fait la volonté de Dieu, tu es uni avec Jésus et tu es uni avec Dieu en esprit. C'est pour ça qu'il dit, comme nous sommes un. Parce que tant que tu es rebelle à Dieu, tu n'es pas dans cette unité. Amen. Et je vous avais dit, ça là, je ne vais pas entrer là-dedans parce que ça va être un autre problème. Mais je suis allé vérifier. Quand tu vois dans Jean 10, verset 30, le uni là, le N, c'est le N d'association, quelqu'un avec quelqu'un d'autre. Mais quand la Bible dit que dans Jean 17, verset 1 à 5, qui croit qu'il n'y a qu'un seul Dieu, le N c'est le S. S c'est le un seul Dieu. Amen. Quand tu vois par exemple Deutéronome 6, verset 4, quand tu vas dans la Septante c'est le mot qui a été traduit en grec ancien, on dit, écoute, l'Éternel, ton Dieu est le seul Éternel. C'est le S là. C'est toujours ce mot. Et il y a un autre endroit, je crois toujours Jean 17, il y a un autre endroit où on parle d'un seul Dieu, c'est Monos. Mais maintenant, quand tu vas plus loin et que tu vois qu'on dit, ils sont un comme nous sommes un, tu vas voir, c'est plutôt le EN avec on appelle ça l'esprit doux et esprit rude. Et ça, c'est le 1 d'association. C'est comme pour dire, Dieu en train de nous dire, je vais travailler avec vous. Mais je ne peux pas travailler avec vous si vous ne faites pas ma volonté. Et Jésus priait que Seigneur, je leur ai montré. On a lu tout à l'heure, Jésus priait tous les jours, il veut qu'on prie. Mais si tu ne pries pas, tu ne peux pas être uni à Dieu. Si tu ne suis pas, tu ne peux pas être uni. Mais quand tu commences à suivre Dieu, nous devenons toute une église. Il fallait voir la retraite. Le pasteur Dario, telle personne, le pasteur n'avait pas besoin de parler, mais si ce n'était pas l'esprit qui nous dirigeait, on n'allait pas s'en sortir. Chacun savait ce qu'il a à faire. En fait, quand c'est l'esprit qui dirige, c'est parfait. Mais quand c'est l'homme qui dirige, il y a toujours un problème. Amen. Mais là, le temps est passé. C'est ça l'unicité. Quand on parle de l'unicité de Dieu, c'est toujours très long. Amen. Frère Simplice, tu vas seulement venir prier, et puis on va seulement prendre vos questions, et puis on va continuer. Une autre fois, j'ai dit, il y a un programme chez la sœur Marie-Cella. C'est l'anniversaire de la sœur Marie-Cella jeudi. Donc maintenant, vous savez. Donc si vous ne venez pas, c'est que vous avez refusé l'invitation. Amen. On est content d'avoir le frère Jean fidèle pour la première fois. Amen. Alléluia. Frère Valérie, tu as vu celui, le grand buteur de soccer là. Il faut qu'on le garde là. C'est un joueur de concession. On a besoin de joueurs comme ça. Amen. Donc ce jeudi, on va chez la sœur Marie-Sala. Vous êtes tous invités. Donc si vous ne venez pas, amen, c'est sa fête. On ne va pas rater ça. On va parler de l'unicité. Amen. Et je pense qu'on va continuer là-dessus. Comme ça, on pourra parler autour d'une table et de bonnes crêpes et de bons gâteaux. Amen. Frère Saint-Pierre va venir prier et conclure et bénir le repas. Amen. Est-ce qu'on peut s'élever dans la présence du Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour toutes ces paroles? Oh, éternel Dieu de gloire, merci Seigneur. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Prions Dieu, Papa, nous te bénissons, nous te rendons grâce encore une fois, Papa, pour ce que tu nous as donné encore, éternel Dieu de gloire. Éternel Dieu de gloire, nous te remercions, Papa, pour toutes choses, Seigneur. Merci, éternel Dieu de gloire, Papa, pour ce que tu as déposé dans le cœur, Papa, de chacun de nous, Seigneur. Papa, que cela produise le fruit de la repentance, Seigneur. Papa, toi qui sondes les cœurs et les reins, Seigneur. Toi qui sais, tu connais la pensée de chacun de nous, Seigneur. Tu connais le besoin de chacun de nous, éternel Dieu de gloire. Nous te louons, nous te rendons grâce, Papa. Fais que nous puissions être unis, éternel Dieu de gloire, pour la cause de l'évangile, Seigneur.
que nous puissions la partager autour de nous, éternel Dieu de gloire, papa, que le cœur qui reçoit ces messages, éternel Dieu de gloire, quel que soit le lieu, Seigneur, éternel Dieu de gloire, comme la parole le dit, Seigneur, en ton nom, tout genou fléchit, Seigneur, nous frappons l'ennemi, nous frappons l'incrédulité, éternel Dieu de gloire, et nous appelons tout esprit captif à l'obéissance, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur. Papa, sur chacun de tes enfants en ce lieu, Seigneur, nous prions, Papa, que ton esprit repose, Seigneur, et scelle tout ce que nous avons entendu, Seigneur. Bénis et sanctifie la nourriture. Bénis les mains qui l'ont apportée, Seigneur. Souviens-toi de ceux qui n'en ont pas, Seigneur. Nous prions, nous crions encore, Papa, pour chez la guerre, Seigneur. Éternel Dieu de gloire, un peuple nombreux, Papa, est devant toi, Seigneur. Et que toute la gloire, Papa, te revienne. Que le peuple de Dieu dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus qui fait tomber démons. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Soyez bénis. On ne relâche pas. Prions sans cesse. Prions sans cesse. Prions sans cesse. Prions sans cesse. Amen. Alléluia. À mardi prochain.